Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous vends mes sacs et accessoires de luxe, principalement de seconde main. On va avoir des sacrées pépites comme vous pouvez le voir ici. Très très fan. Donc c'est parti, on commence et je vous donnerai plus d'informations après. Mais dans tous les cas, vous avez les sites ici. Vous pouvez acheter directement dessus. Je livre dans le monde entier. Tout ce que vous voyez derrière moi est pour le moment disponible. Ou peut-être déjà plus, mais n'hésitez pas à checker. Bref, allez, c'est parti. Je vous présente les petites pépites que j'ai reçues. Donc ici, on est sur un Timeless Classic Flat. Donc c'est le sac Chanel Timeless par excellence. Donc celui-ci, vous allez voir, il est vraiment pas cher. Tout simplement parce que c'est un sac qui a décoloré. Personnellement, quand il est arrivé, je me suis dit, ah, la couleur est incroyable. Mais en fait, c'est pas la couleur d'origine. Vous allez voir à l'intérieur. Et pourtant, je le trouve 10 fois plus joli comme ça en vert émeraude. Mais ce n'est pas la couleur d'origine. Je pense que le sac a été laissé au soleil. Au final, bon, moi je préfère comme ça. Bon, je vous ai essayé de vous le montrer un peu de plus près. Donc c'est un sac qui est en cuir verni. Regardez. Sublimissime. Donc à la base, c'est un sac qui était bleu. C'est un sac extrêmement récent. On peut le voir tout simplement parce que c'est un beau numéro de série, déjà de 1. Et de 2, parce que vous avez de la bijouterie argentée. Les bijouteries argentées sont arrivées beaucoup plus tard que la bijouterie dorée. Donc c'est un sac, vous avez... Attendez, je vais vous l'ouvrir et je vais vous sortir du coup les petites chaînes. Donc c'est un sac, vous allez voir, le prix est hyper intéressant au vu de l'état du sac. On est trop bien et c'est un sac qui est sublime. Donc c'est un sac que vous pouvez porter en bandoulière. Je vais essayer de me reculer. Donc voici, c'est un sac avec une couleur incroyable. Et comme ceci, donc un peu plus court quand même. Moi je fais 1m61 donc ça passe largement. Je pense que 1m70 et plus, je pense moins d'1m70, vous pouvez très bien le porter en bandoulière. De toute manière, les classiques, les Chanel Flap, ne sont pas faits pour être portés en bandoulière où ils sont assez courts. Voilà, donc sur les anciens et comme les nouveaux. Donc vous allez voir un petit peu l'état du sac. Franchement, on est quand même en extérieur en très bon état. Voilà, vous avez légère trace sur les coins. Et sinon, voilà, effectivement, par contre, il a décoloré. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter parce que le prix est assez incroyable. Et personnellement, j'ai flashé sur la couleur. J'ai failli le garder pour moi, mais malheureusement, je ne peux pas en ce moment investir dans beaucoup d'autres choses, dont notre entreprise. Et je me suis dit, bon, je vais vous le laisser. Mais vous allez voir, il est pépite et le prix est incroyable. C'est quand même une très belle affaire. Si la décoloration ne vous choque pas et ne vous dérange pas, bien évidemment. Donc on va l'ouvrir ensemble et comme vous pouvez le voir, regardez, on est bleu. Et oui, franchement, moi je préfère largement la couleur. Et en fait, on voit ici la couleur d'origine sous le flap. Donc vous voyez, on est bleu à la base. En fait, ça a totalement décoloré en vert émeraude. Donc il ne se voit quasiment pas quand vous le fermez. C'est vraiment quand vous l'ouvrez au final. Mais sinon, l'intérieur est franchement en très bon état. Donc au niveau des défauts, je dirais donc ici, comme souvent, parce que du coup vous avez les chaînes et le zipper qui frottent tout le temps sur cela en général, c'est assez récurrent. Mais sinon, à l'intérieur, on est en très bon état. J'essaie de vous montrer correctement, c'est galère, mais on est top. Franchement, on est super état à l'intérieur. Vous avez le petit numéro de série qui commence par un 16, donc c'est un sac qui est quand même assez récent. J'essaierai de vous retrouver à l'écran l'année, je vous la mettrai. Donc c'est un sac qui vient sans sa carte d'authenticité et sans le dust bag. Je vous donnerai bien évidemment un dust bag noir classique de BLS. Et vous aurez le certificat Entropie en plus de notre certificat à nous. Voilà, donc celui-là, on a bien fait le certificat Entropie. On est vraiment sur une belle pièce. Et au niveau du prix, mince, je voulais vous le trouver et je ne l'ai pas trouvé. Il doit être par ici. Hop, il est juste ici. Au niveau du prix, pour celui-là, vous allez voir, ça reste un prix très intéressant pour un classique flap. On est à 2495 €. Donc ça reste quand même une très belle affaire. Si, dans tous les cas, la décoloration ne vous dérange pas. Il est vendu en l'état, vous êtes au courant. Et moi, ça me vraiment un sac qui me plaît énormément. Franchement, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir sortir le budget. Parce que vraiment, ça, c'est une pépite. J'adore la couleur. Je le préfère largement plus en vert émeraude que la couleur d'origine. Voilà. Vous savez que j'aime bien l'émeraude. Mon Chanel Boy est déjà vert émeraude. Donc voilà. Bref, cette pépite est disponible est disponible sur le site. Donc, on fonce si je vous intéresse. Vous êtes au courant pour la décoloration. C'est très très beau. Et le prix du coup est extrêmement bas. S'il n'avait pas été décoloré, c'est un sac qu'on aurait vendu au moins 5490 €. Donc là, le prix est quand même très intéressant. Ensuite, on continue un peu sur la vibe vacances. Donc là, on était sur une couleur un peu été. Et on continue sur la vibe vacances avec un sac de voyage Céline. C'est la première fois que j'en ai un avec la bandoulière comme ceci. Je suis trop contente. Vraiment, ça, c'est un vrai petit plus du coup pour porter le sac. Je suis fan, j'adore les sacs de voyage Céline, franchement ça change un peu du Keepall, même si bien évidemment j'adore le Keepall, on en a.
Vous avez le petit cadenas ici, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez enlever la bandoulière, elle est amovible. J'arrive plus à me rappeler des mots en français, c'est très grave. En le dessous du sac, franchement, est en très bon état. Vous avez quelques micro-taches sur le cuir. Les coins sont légèrement frottés, comme d'habitude sur ce genre de sac. En vrai, ce n'est pas choquant. On est sur des sacs de seconde main qui ont déjà du vécu. Oui, oui. Donc, on va ouvrir le sac. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, là, le zipper fonctionne extrêmement bien. Vous avez des petits plis sur le sac, parce que c'est des sacs en fait que vous pouvez quand même plier. En soi, c'est un peu comme les keep-all. Et au niveau de l'intérieur, on est en excellent état. Vous avez une grande pochette qui est juste ici. L'état est génial à l'intérieur et on y met énormément de choses. Je vais vous trouver le prix. Voilà, on est à 425 €, donc pour un sac de voyage, on n'a rien à dire. Celui-là est plus grand que les autres que je vous ai sortis et à la bandoulière. Je crois bien que c'est la première fois que je vous en sors un avec la bandoulière en vrai, hein. Ou alors je m'en souviens plus. Mais du coup, c'est une super pépite. Next maintenant, parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues et des fois ça dure. Regardez. Je sais pas si on voit très bien en fait. Ouais, on voit mieux. Je suis trop contente. Petit sac de la marque Dior avec la boîte. Nous avons le dust bag. Je suis très contente et je pense que là vous avez deviné le sac. En vrai, c'est pas compliqué. Petite pépite avec son dust bag et parce qu'on les adore, vous me les redemandez tout le temps. Lady Dior, taille médium, vintage, mais sublimissime, s'il vous plaît. Regardez-moi cette pépite, j'adore. Franchement, il est en très bon état. La bijouterie dorée, vintage, avec le zipper pour la fermeture. Le dessous du sac, franchement, est très bien. Les angles sont très légèrement frottés, mais quasi à peine, ça c'est assez cool. Les poignées à l'intérieur sont très bien également. Les poignées sont un peu, vous savez, inclinées, mais bon, ça c'est parfois ça arrive, c'est le cuir qui vit et qui vieillit. Je trouve le sac très agréable au toucher, ça c'est cool. Et au niveau de l'intérieur, on est sur un tissu rouge, souvent sur cela, en très bon état. Petite pochette zippée qui est juste ici, magnifique également. Et là, on est sur un sac qui date d'avant 97 parce que vous n'avez pas de numéro de série. Donc tous ceux d'avant 97 n'avaient pas de numéro de série. Donc vraiment, là, on est sur un sac qui donne très bien. Hein. Oh, j'adore. Donc celui-là est vendu sans la bandoulière. Vous pouvez, enfin, c'est des sacs à la base qui ne se portaient pas en bandoulière, donc vous les achetez sans la bandoulière. Vous pouvez très bien rajouter une bandoulière noire classique, une bandoulière Dior, ou même sans marque Dior, hein, mais vous pouvez très bien rajouter. On vend des petites chaînettes maintenant sur le site, donc vous pouvez très bien rajouter celle qui fait 110 cm, qui vous permettra de le porter en bandoulière. Voilà, donc, au cas où, ça permet aussi de vous avoir une petite bandoulière en attendant d'en acheter peut-être une autre, mais très sympathique. Je vends également sur le site maintenant des organisateurs de sacs, donc j'en ai un pour les Lady Dior Medium, ce qui permet de tenir un peu plus la forme, de protéger l'intérieur si jamais vous tâchez l'organisateur et pas le sac, et d'avoir plus de rangement à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à foncer, vous êtes souvent à me les demander et du coup ils sont bien dispo sur le site. Au niveau du prix, du coup celui-ci, je rappelle, il y a la boîte, il y a tout, il y a le certificat entre rupee, il est à 2090 €. Voilà, on est vraiment sur un petit prix pour celui-là, pour le coup, je suis très contente. Ok, ensuite regardez, petit accessoire de chez Louis Vuitton, donc petit wallet, petit portefeuille qui est super sympa, c'est un compact celui-là. Donc vous avez deux emplacements, donc vous avez le premier emplacement ici pour mettre du coup les billets, les cartes bleues. Voilà, on est en bon état, très bon état ici, franchement je n'ai rien à dire. Vous avez un petit peu d'usure quand même ici sur les rebords. Je vais essayer de vous montrer de plus près, sinon on est très bien. Et de l'autre côté, hop, je le ferme, vous avez l'emplacement pour les pièces. Donc il y a mon prix qui est en général juste ici. Hop, où vous pouvez largement rajouter pas mal de petites pièces. Je regarde mon prix qui est, oh, il est très bien. Au niveau de l'extérieur, la toile est très bien. Vous avez des coins qui sont frottés. Voilà, mais c'est souvent sur ceux-là. Hop, mais du coup, au niveau du prix, on est à 175 €. Donc on est en très bon prix pour ce genre de petites pépites. Voilà, allez, next. Donc ensuite, regardez ce que j'ai. Et oui, un Speedy taille 30, j'en ai un autre. Vraiment, vous me les dévalisez à chaque fois que je vous en sors, c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est des bons premiers sacs, c'est des sacs un peu de tous les jours qu'on peut porter sans avoir peur de les charger. Ça, c'est vraiment des sacs très versatiles. L'état extérieur, je dirais, est en bon état. Les coins légèrement frottés également, comme souvent sur ceux-là. Le cuir est assez tanné, donc assez foncé. Là, surtout sur les poignets à force de le porter. Voilà. C'est pas un sac tout récent. Vous avez pareil plus foncé ici. La bijouterie est oxydée, mais pareil sur ce genre de sac, c'est pas choquant. La petite tirette en cuir est toujours là. Attention, je vois qu'elle commence un peu à se fragiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du sac? L'année du sac, on est sur un 2001. Donc
considéré en fait finalement comme un vintage maintenant 2001, même si dans nos têtes c'est pas si loin que ça. Mais du coup effectivement maintenant c'est considéré comme vintage. Je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur franchement on est très bien. Vous avez même pas de micro-taches en fait. On est en très bon état donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau du prix, le prix on est à 420 €. 420? Attendez, 420? Alors là c'est cadeau, hein, 420 €. Ça c'est Vincent qui a dû faire les prix. Il vous a fait un beau cadeau, j'en ai 420. Alors là on est vraiment... De quoi? Vincent dit c'est les vacances. Alors là, profitez-en. Donc là, on remercie celles qui sont toujours là à 420 €. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti à ce prix-là. Et franchement, pour l'état. Et regardez ce que j'ai là. Donc ça, la dernière fois que j'en ai sorti un, vous me l'avez harcelé pour que j'en retrouve un. C'est chose faite. J'ai une cliente qui m'en a déposé un. J'ai la bandoulière qui s'enlève. Je dirais l'état est en bon état. Voilà. Magnifique, très 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 beau, hein. Franchement j'adore. Le coin ici légèrement frotté. Je vais essayer de m'approcher un peu plus, comme ça je vous montre. Le cuir franchement en bon état, voilà, vous avez quelques petites... voilà, on voit qu'il a été utilisé quand même. Bijouterie un peu oxydée, mais ça c'est classique sur cela. La tirette ici, souvent hein, sur les Nano Speedy, la tirette est cassée, enfin la partie en cuir. Soit vous laissez telle quelle, soit vous y changez chez Vuitton pour 25 € pour rappel. Donc ça c'est hyper intéressant. Et vous allez voir le prix du coup est très intéressant. Sur celui-ci, vous avez une petite odeur quand même, je tiens à le préciser, j'essaie toujours de le préciser hein, de toute manière. Donc ouais, petite odeur quand même, légèrement, je vais essayer de le désodoriser un petit peu plus. L'intérieur sinon est nickel, je suis trop contente. Il est très mimi comme tout et c'est un sac qui date de 1991. Non mais c'est dingue, 1991, franchement l'état est top. Et le prix du coup, là on est cadeau. Normalement ceux-là je les vends minimum 800-820 €. Et là on est à 770 €. Là on vous fait des cadeaux sur ce drop. Donc on fonce, c'est le mois d'août, on en profite. Ok, autre pépite qui est juste ici avec moi. On est sur un Keepall et ici on est sur un 45. J'ai plus de mal à les trouver honnêtement en 45, en 50, 55, 60. Donc celui-là, je pense, va partir assez rapidement. Vous avez la petite étiquette de transport qui est juste ici, qui permet de vous mettre vos informations. Regardez, hop, donc en dessous, vous avez des petites traces. C'est normal, c'est ça qui se pose par terre, hein, vraiment. Donc ça, pareil, ça passe en cabine. Même le 60 passe en cabine, dans tous les cas. Vincent a un 60 et ça passe. Donc là, on est 45, il n'y a même pas de question. Vous avez quelques petites traces sur le cuir. Voilà, ce n'est pas un sac qui est neuf. Hein, je rappelle, on vend de la seconde main. Pareil de ce côté-là, mais c'est très léger. Le cuir a du vécu. On est nickel. Je vais regarder l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur du sac, et ben écoutez, on est en super état. Donc ça c'est cool, franchement. C'est ce que j'adore chez Vuitton, c'est que les sacs en toile comme ça se conservent tellement bien. Et en général, ils traversent le temps. C'est assez incroyable, ça traverse largement le temps. Dans ma famille, on en a tous quasiment et ça s'abîme jamais. Voilà. C'est des sacs qui sont increvables et ce sont pour moi les meilleurs sacs investissement pour le voyage. Bref, voilà, je vous donne le prix quand même, ça peut être intéressant. On est à 625 €. Et écoutez, tout est disponible sur le site, donc n'hésitez pas à foncer. N'hésitez pas, et je vous informe à nouveau qu'on reprend les lives Whatnot du jeudi à partir du dernier jeudi de août, c'est le 29 août il me semble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Tout ce qui est derrière moi aussi est dispo sur le site normalement, ça dépend en fait, ça dépend. J'ai filmé, là j'ai essayé de filmer un petit peu en avance les vidéos cette fois-ci parce que du coup avec les vacances etc c'était plus simple. En tout cas merci beaucoup, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à très vite, bisous.